Je suis Pascal Vabre, j'ai eu un accident grave qui m'a conduit à changer mes habitudes de loisirs et de recherche personnelle. J'étais paraplégique, donc j'ai dû passer 1 an et demi à l'hosto, ce qui m'a amené à changer toutes mes activités que je faisais, beaucoup de sport, moto, canyoning, beaucoup de choses extrêmes. Et j'ai dû passer du tout au tout avec une chose plus artistique, plus... alors j'avais fait déjà de la photo, je me suis remis à la photo, mais ça ne me convenait pas plus que ça. Du coup, j'avais beaucoup envie de sculpter la pierre depuis toujours. Et j'ai essayé, mais mes poignets et l'effort physique étaient trop durs. Du coup, une amie m'a proposé, m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas sculpter de la terre, de l'argile? J'ai dit, ouais, pourquoi pas? Et on est parti sur un stage de sculpture. Et de suite, ça m'a beaucoup plu. Et depuis, j'ai pas quitté. Du coup, ça fait 6 ans que j'en fais. C'est très intéressant de travailler ce genre de matériau qui est très sensuel. Enfin, de suite, on adhère parce que le toucher est très particulier, très sympathique. Et j'ai fait ma carrière dans l'aéronautique. Et là, je viens de laisser tomber ma carrière d'aéronautique. Bon, je suis en fin de carrière quand même. Pour être artiste-auteur et travailler pleinement ma sculpture et donner des cours, donner tout ce que j'ai à donner, tout ce que je pourrais donner, toute mon expérience aux gens qui voudront faire des débutants ou des gens plus confirmés qui voudront sculpter. Une passion, besoin, et je ne veux pas le mettre en travail. Parce que dès qu'on se met en travail, on s'oblige à faire des choses commerciales, des choses qui vont plaire, et on ne s'exprime pas vraiment, je trouve, par rapport à ce qu'on devrait faire en tant qu'artiste. Artiste, il faut faire ce qui nous passe par la tête, nos envies, et bon, en principe, quand je pars sur une idée, j'en fais 2-3 versions, et après je passe à autre chose. Alors beaucoup, on regarde quand même sur internet ce que font les autres, beaucoup d'expos, je vais voir des expos, et de fil en aiguille, il y a une idée particulière qui nous touche, mais on ne va pas faire une copie, on va aller chercher, on part d'une idée et on va rechercher quelque chose qui est personnel. Et ça, la terre le permet énormément, parce qu'on travaille en enlèvement de matière, mais en rajout aussi. Et on peut travailler une œuvre pendant plusieurs années si on a envie, quoi. Il suffit de la maintenir à un taux d'humidité. Alors on fait ça sous des sacs plastiques, on met 2 sacs plastiques. Et on l'humidifie régulièrement et on peut y revenir presque indéfiniment, un peu comme un tableau, quoi, un tableau à l'huile. Après, si on laisse trop sécher, c'est foutu. Là, on ne peut plus faire de rajout, on peut enlever, mais on ne peut plus faire de rajout. Alors, il y a plusieurs procédés où on prend un pain de terre, pouf, on le pose et on coupe dedans. Ou alors, si c'est par exemple un personnage, on peut faire des boudins pour les jambes, des boudins pour les bras. On vient les ajouter à un corps et on rajoute une tête dessus et voilà. Et c'est parti. Après, la terre ne tient pas forcément, si on rajoute des bras comme ça ne tient pas. Il faut mettre des supports, il faut mettre des tuteurs pour que ça arrive à une certaine maturité de séchage qui permette à un bras de tenir. Autrement, le bras il tombe. Alors, les techniques, la terre, c'est toujours à peu près la même, sauf qu'il y a des centaines de terres différentes. Alors, il y a un grain dans la terre qu'on appelle la chamotte. Alors, c'est un grain qui peut être très très fin ou de plus en plus gros. Alors, ça va de... Les terres que j'utilise, moi, c'est du
0,2, on va appeler ça 2 dixièmes le grain, 5 dixièmes, mais on monte à 1 mm voire 2 mm. Plus le grain est gros, plus on aura de facilité à faire tenir la pièce d'un seul coup. Plus c'est fin, plus on aura une texture fine et facile à travailler le lisse, l'aspect lisse, mais par contre c'est plus fragile au séchage avant de cuisson. Et on aura beaucoup plus de difficulté à le faire tenir. Il va falloir plus de support, de choses qu'on va mettre en place ou des mousses pour tenir quand on va travailler la pièce. Après, les terres aussi, il y a plein de couleurs différentes. On va du blanc, marron, marron clair, il y a du rose une fois cuit, il y a du vert, il y a du marron, alors toutes les sortes de marron. Après, je mélange certaines terres aussi. C'est intéressant aussi. Mais j'aime beaucoup faire mes propres couleurs. Alors, je prends des pigments naturels avec un liant et je conçois mes propres couleurs. Au début, je faisais avec des choses achetées du commerce. Et très vite, ça m'a intéressé de faire mes mélanges à moi, mes propres colorations. Et ça, c'est très plaisant aussi. Et on arrive à obtenir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Et après, je peux travailler avec de la cire par-dessus. Alors, on travaille avec des cires, pareil, on a plusieurs teintes, j'ai 4 teintes de cire. Et je viens moduler, enfin 4 teintes, non, j'en ai beaucoup plus, mais bon, j'en ai 4 principales, on va dire. Et je viens travailler le brillant, les reflets, ce qui m'intéresse de redonner sur la sculpture. Ça, c'est très intéressant de travailler à la cire aussi. Ça amène à autre chose qui est assez, enfin, que j'aime beaucoup.